Et bien le bonsoir, bienvenue à la Garageux. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième vidéo sur Magic Realm, le cinquième vidéo tuto explication des règles avec Christophe. Salut à toi, encore merci d'être là. Salut Gabriel, Salut, salut. toujours un plaisir. Eh ben c'est cool, c'est chouette. Et puis là on attaque le vif du sujet pour ceux qui aiment bien rentrer dans les batailles, puisque là on attaque la session sur le combat. Ça sera la dernière vidéo tuto avant de passer à la partie qui sera le 24 janvier à 21h. On jouera tous les deux, donc ça permettra de mettre en application tout ce que tu nous as et tout ce que tu m'as appris depuis le début de ces vidéos. Voilà, alors là on est sur l'écran de sélection des monstres. Tu as... Donc, qu'est-ce qu'on va affronter de beau ce soir? Alors, ce soir, on va aborder la partie de combat. Il y a une blague qui court chez les gens qui jouent à Magic Realm depuis les années 70, depuis la sortie du jeu, qui est qu'un professeur d'université d'Harvard serait devenu fou en essayant de comprendre le système de combat de Magic Realm. Voilà, c'est pour mettre un peu les choses au clair. En fait, le système de Magic Realm est relativement lourd, relativement lourd à mettre en place, surtout quand on joue en physique. Alors ça va beaucoup mieux quand on joue sur Runespeak parce que tout le système est pris en charge. Mais c'est surtout aussi qu'il est complexe parce qu'il est excessivement riche. On peut aller du combat de un héros contre un monstre. Et là, globalement, ça ne pose aucun problème. Même moi, je peux expliquer ça très facilement. Mais ça peut aller jusqu'au combat de deux héros, chacun avec 5 ou 6 citoyens du monde qui combattent avec eux contre 18 monstres. Et là, par contre, c'est plus la même chose. Et là, t'as dit 2 parce que t'as été sympa. Tu peux être plus que 2 héros si t'as envie d'être 3, 4. Oui, tu peux être en 3 à 4. Ouais, c'est la fête. Alors, après, tu passes un week-end sur le combat. Contre un seul monstre, tu peux. Mais tout est possible. Et le système, par contre, c'est pour ça qu'il est bien et qu'il est lourd. Mais le système permet de faire vraiment tout ça. C'est-à-dire qu'on peut. Là, on est sorti de Runespeak, pas proprement parler. On est sur un module de bataille qui permet de simuler des combats où on peut choisir ce qu'on veut. Et donc, effectivement, il est possible de simuler un combat 18 contre 18. Alors moi, je me suis posé une question. Je me suis dit quand même pour arriver à aller aussi loin en profondeur dans un jeu comme ça, alors je doute pas que le gars qu'il soit un génie, le designer du jeu, mais c'est aussi parce que ça c'était pas comme ça sur la V1, c'est à force des années de playtest et de gens qui jouaient dessus. Globalement, le système était déjà là. Ah ouais. Bon ben grand respect monsieur Richard Amble. Globalement, le système était déjà là. Mais c'est pour ça aussi que ça ressemble à un jeu de rôle, c'est que les règles, comme je disais, les règles sont suffisamment versatiles de façon à pouvoir faire aussi tout ce qu'on veut, un peu tout ce qu'on veut avec, comme dans un jeu de rôle. Les règles sont à la fois très précises et très pointilleuses sur certains détails, mais suffisamment vagues dans d'autres pour que l'on puisse adapter ce système de combat, je le dis encore une fois, à du 18 contre 18. Je ne vous expliquerai pas comment on fait du 18 contre 18, j'y arrive pas moi-même. D'accord ? Qu'on soit bien clair. C'est quelque chose, moi par exemple, malgré les années auxquelles je joue, le combat avec des citoyens, c'est quelque chose que je maîtrise encore très 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 mal. Voilà. Mais du coup, il n'y a personne qui maîtrise le 18 contre 18. Non, mais non. Il n'y a que l'auteur du jeu. Justement, je joue en ligne, je joue en multijoueur avec des gens qui maîtrisent et avec des gens qui m'apprennent et qui m'aident à, encore une fois, à monter en compétences. Moi, personnellement, c'est mon parcours de joueur qui fait qu'un jeu où après, j'ai dû y jouer entre 100 et 150 fois dans ma vie, peut-être un peu plus, j'apprends encore, pour moi, c'est un jeu exceptionnel. Voilà, donc on en est là. Chers followers qui regardez cette vidéo, vous avez quelques années devant vous.
Donc, rentrons dans le vif du sujet alors. Alors, Pour l'instant, du 1 contre 1, ça sera pas mal. voilà. Alors, avant de comprendre comment fonctionne le système de combat, on va repartir un petit peu sur quelque chose qu'on n'a pas fait, qui est l'anatomie d'un monstre et l'anatomie également d'un héros. Donc, je vous ai parlé de la puissance et de la résistance de chaque personnage, qui va de light à tremendous, énorme. On a, voilà, là il y a des personnages light, par exemple le lancier est un personnage avec une résistance light. Voilà, donc il suffira d'un coup au but de light ou supérieur pour le tuer. Jusqu'au personnage Tremendous et des Tremendous avec armure, par exemple l'Order, les chevaliers de l'ordre sont tous des personnages Tremendous, donc la plus fort niveau de résistance, mais en plus avec armure. Ce qui fait qu'il faut aller au plus fort niveau de résistance, plus un niveau. Alors c'est où que tu vois leur armure? C'est en bas, c'est ça? Alors, non, l'armure c'est, donc vous avez la lettre dans un cercle qui indique la résistance. Pour l'Order, c'est un T dans un cercle gris. Ouais, ça c'est bon. Le T dans le cercle gris indique qu'il est en armure. Le cercle jaune indique qu'il n'a pas d'armure. D'accord, ok. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Dans la version de base du jeu, cette notion de résistance est indiquée par la taille des tokens. Les tokens des ennemis, des monstres, sont de tailles différentes en fonction de leur résistance. Voilà, c'est ça. Alors, hop, si je montre une seconde. Hop, en espérant que ça pointe pas. Voilà. Oui, tu disais qu'après, du coup, c'était un peu moins visible. Voilà, ouais, mais j'ai fait ça, mais en fait, on le voit pas. Peut-être sur ta droite, un peu plus à droite. Attends, voilà. Donc ça, c'est les... Voilà, on les a en petits, comme ça. Toc. Et puis, on va voir les médiums, ici. Voilà. Et puis, alors après, il y a les gros. Ils sont où, les gros? Il n'y en a pas? Oui, c'est déjà un gros que tu as sorti, là. Ah, il n'y a pas plus petit? Ah, il y a un peu de... Ah oui, c'est pour ça que tu disais qu'effectivement, il faut, entre le médium et le gros, voilà, c'est ça. C'est les trois différentes tailles. Voilà. Donc, voilà, on est sur médium, heavy et tremendous. Ok. Allez, revenons sur l'autre. Donc ça, c'est une chose. Ça, c'est la résistance. Donc ça indique la puissance du coup que vous allez devoir appliquer. Donc, alors là, on est sur des citoyens. Si tu pouvais remonter un petit peu, qu'on arrive sur des monstres, par exemple. On arrive par exemple sur les monstres. Les plus gros, hein, on remonte tout en haut. Il est bien évident qu'un Flying Dragon, celui tout en haut à gauche, tremendous avec armure, votre personnage avec sa rapière, avec sa petite épée qui tape en light, il a peu de chances de le tuer. C'est même pas qu'il a peu de chances de le tuer, c'est même qu'il a 0 chance de le tuer. Seul. C'est là où après intervient le fait de jouer également avec les citoyens et de pouvoir recruter des citoyens. La première règle du combat de Magic Realm est de ne pas s'engager dans un combat qu'on est sûr de perdre. Dans Magic Realm, il y a 3 types de combats. Il y a le combat qu'on est sûr de gagner, le combat qu'on est sûr de perdre, et le combat où on laisse le hasard déterminer qui va gagner. Un bon joueur de Magic Realm ne fera que des combats qu'il est sûr de gagner. Et oui. Ça, c'est la première chose. Directement en dessous, dans le coin inférieur droit, dans un cercle bleu, vous avez la vitesse de mouvement du monstre. Au plus le chiffre est petit, au plus le monstre est rapide. On voit que le T-Dragon, à côté du Flight Dragon, il est plutôt patouf. Il bouge de 6, c'est un des monstres le plus lent. L'Octopus sur la ligne inférieure a une vitesse de 2 et ce sera le monstre le plus rapide des monstres. Et en plus, il n'a pas d'armure. Donc ça, c'est la vitesse de mouvement. Ok. Ok. Dans le coin
inférieure gauche, vous avez une lettre et un chiffre. La lettre correspond à la puissance d'attaque du dragon, par exemple, le Flying Dragon, et à sa vitesse d'attaque. Parce qu'il ne faut pas confondre, parce que du coup, pour le tuer, c'est Tremendous, Tremende... Et lui, il frappe en médium. Mais par contre, lui, il frappe en médium, voilà. Donc, il ne faut pas confondre les deux, quoi. Donc, c'est du Tremendous armure, mais lui, frappe en médium. Il frappe en médium rapidement, mais par contre, lui, il se déplace pas spécialement vite. Bah, il se déplace moyennement. Mais voilà. le déplacement est utile aussi dans le combat, pas que pour nous charger dans le... C'est-à-dire parce que est-ce que c'est important d'avoir sa vitesse d'attaque et sa vitesse de déplacement? Alors, sa vitesse de déplacement va servir à comparer quand dans les autres vidéos, je parlais par exemple de lancer un sort. Si la vitesse de déplacement est inférieure ou égale à la vitesse de lancer du sort, on ne pourra pas lancer le sort. C'est pour ça que j'expliquais que pour pouvoir lancer un sort, par exemple une boule de feu contre l'octopus, il fallait soit être caché, parce qu'il ne nous voit pas donc il ne va pas nous attaquer, soit avoir préparé son sort, avoir alerté son cheat de façon à pouvoir taper en vitesse 0. D'accord. Donc ça s'applique, donc la vitesse de déplacement en bas à droite s'applique surtout pour les casters, mais ça s'applique aussi pour les... Ça s'applique aussi par exemple pour la Woods Girl ou pour quelqu'un qui voudrait s'enfuir. Pour s'enfuir d'un combat, il faut jouer un cheat de mouvement inférieur à la vitesse du dragon, ou inférieur à la vitesse du monstre. Ça marche. C'est pour ça que la Woods Girl peut, avec son move 2, peut s'enfuir de tous les monstres, sauf de l'octopus. Elle a une petite chance de le tuer, mais par contre, si l'octopus la touche, elle est morte. Parce que elle est light et l'octopus tape en light. D'accord. Alors on a pour l'instant, ils peuvent changer de tactique. Donc on a encore d'autres choses sur le token. Oui, donc il y a la donc c'est donc je termine hein, donc en bas à gauche c'est la puissance du coup et la vitesse de frappe. Il y a un chiffre entre parenthèses au centre, c'est l'allonge de la bête, c'est-à-dire la vitesse, la distance à laquelle il peut vous toucher. Quand c'est du 0, c'est du pur corps à corps. Quand par exemple c'est le Wing Demon en haut à droite, bah lui il vous touche à 17 de distance. On va comparer ça par rapport à la distance des armes. C'est-à-dire qu'au premier round de combat, dans l'esprit du jeu, vous êtes censé, si vous êtes non cachés, vous êtes censé vous précipiter contre le monstre. Et si vous avez une épée qui, par exemple, a une allonge de 8, bah vous allez toucher l'ennemi. Si lui, il a une allonge de 0, vous allez le toucher avant lui. Du coup, c'est juste le round d'initiative de combat. Ça sert que pour l'initiative. C'est le premier round de combat, à condition que la vitesse soit... à condition de la vitesse. Le premier critère sera toujours la vitesse, mais l'allonge ne sert que pour le premier round de combat. D'accord. Et par contre, quand tu es un caster, de toute façon, tu as l'allonge la plus longue. Enfin, tu as la distance la plus longue quand tu castes les spells. Ou ça a aussi une distance de... Oui, non, tu as la distance la plus longue. Ok. Tu es à range. En fait, tu es à range. D'accord. Donc ceux qui tirent à l'arbalète, ils sont en range aussi. Donc, ils n'ont pas de... À vitesse équivalente... Donc à vitesse équivalente, ce sera l'allonge qui va faire la différence. Ok, et si jamais la vitesse elle est plus courte, de toute façon, ça sera la vitesse qui compte. Donc là, on va arriver dans... Là, on va commencer à rentrer vraiment dans le vrai détail du combat. Et vous avez un N et un F en plein milieu sur la droite. Bah, ça représente ce que vous allez gagner en notoriété et en fame si vous tuez le monstre. Ah, il est bien le Flying Dragon. 12 et 12, c'est pas mal. C'est pas mal, hein. 12 et 12 c'est pas mal, mais il est pas simple à tuer. Par contre, je suis un peu déçu parce qu'il crache pas de feu du coup.
Non, mais certains monstres sont équipés de deux choses. C'est par exemple sur les dragons, bah, tu peux le montrer par exemple sur les vrais tokens. Les dragons, en fait, il y a le corps du dragon et il y a la tête du dragon. Ce qui fait on peut se battre contre les deux. En fait, c'est comme si on tapait deux ennemis, c'est comme si on se battait contre deux ennemis. Alors là, comme ça, je les ai pas là direct, mais... Pareil, le géant, on va se battre contre lui et contre son club, qui est vraiment compté comme c'est un géant, qui est vraiment compté comme un truc à part. D'accord. Donc, comme je disais, il y a les combats qu'on est... Alors, pour pouvoir gagner un combat, il faut faire suffisamment de dégâts pour vaincre la résistance du monstre. D'accord ? C'est la première chose. Si vous ne tapez pas, si vous n'avez aucun moyen de faire des dégâts qui sont tremendos, jamais vous ne pourrez tuer le troll. Jusque-là, c'est clair. Ça, il n'y a pas besoin de sortir d'Harvard pour ça. D'Harvard. On est bon. Vous avez les combats que vous allez systématiquement perdre. Enfin, par contre, de la même façon, se battre une araignée qui fait L4 contre le White Knight qui a une résistance en heavy, elle va pas lui faire beaucoup de dégâts. Elle lui fera pas très mal. Par contre, il y a aussi les gens qui vont vous tuer instantanément, les gens contre lesquels vous ne pouvez pas gagner. Pourquoi ? Parce que il y a la façon de sécuriser et d'être certain de gagner un combat, c'est d'être plus rapide que le monstre. Donc il faut lui faire le plus de dégâts, à dégâts suffisants pour le tuer, au moins sa résistance. Et pour être sûr de le tuer, il faut être plus rapide que lui. Donc il faut que son attaque soit plus rapide que sa vitesse de déplacement. C'est ce qu'on appelle, dans la règle de Magic Realm, undercut. On est plus rapide que lui. C'est vieux comme le monde, c'est David contre Goliath, c'est la rapidité, c'est l'efficacité. D'accord. Donc, pour être sûr de tuer le Flying Dragon en one shot, il faut faire un dégât tremendous plus. D'accord ? Parce qu'il est tremendous armure. Donc le plus, ça correspond au fait de traverser l'armure. Le plus correspond au fait de traverser l'armure. Donc ça rajoute un niveau de dégâts supplémentaire. Et il faut être plus rapide que 4. D'accord. Si vous avez ça, le combat contre le Flying Dragon, il est gagné. D'office. On fait le combat, parce que voilà, faut le faire. Mais vous avez gagné. Les joueurs de Magic Realm adorent les combats gagnés d'avance. Surtout quand ça drop du dragon. Ce sont les combats que tous les joueurs de Magic Realm préfèrent. Alors dit comme ça paraît un peu ennuyeux. Mais vous verrez que c'est pas si simple que ça parce qu'il y a quasiment personne qui a les capacités de base pour tuer le Flying Dragon. Alors là, tu as parlé du fait de la notoriété du fame, mais par contre, quand tu en tues un, c'est pas marqué sur sa tuile ce que tu vas pouvoir gagner comme objet en tuant l'ennemi. Par contre, ça sera. Ah bah tu gagnes rien, aucun objet en tuant l'ennemi. Il pourrait avoir des trucs, de l'or. Non, non. Je suis désolé, mais que tous ceux qui, comme moi, en ont marre depuis des dizaines d'années de tuer des rats et de récupérer des cottes de mailles sur un rat qu'on a tué dans un égout, lève la main. Dans Magic Realm, non, c'est pas le cas. Les chauves-souris géantes n'ont pas d'équipement sur elles. Ah bon? Non, désolé. Désolé de vous décevoir. Alors, juste en descendant, il y a par exemple L4 avec étoile, ça veut dire que ça traverse l'armure. Le plus, c'est l'étoile ou ça n'a rien à voir? Voilà, l'étoile à côté, donc qu'elle soit sur le monstre ou après qu'elle soit sur les armes,
vont pouvoir traverser les armures. C'est ce qui va supprimer un niveau d'armure, ce qui fait que son L4 en fait est équivalent à un M4. C'est pour ça que la vipère, par exemple, est un ennemi très dangereux, parce qu'elle enlève 2 niveaux d'armure. Elle a 2 étoiles. D'accord. Donc là, par exemple, si tu dis il y a 2 niveaux d'armure, mais si... Oui, ok, ça marche. Parce que tu disais, il y a des... Nous, de base, en tant que personnage, on n'a pas tous des armures. Donc, non, mais beaucoup de guerriers, de fighters, oui, ont une armure, commencent avec une armure. Alors, ça peut être juste un casque, ils sont pas nécessairement en armure de plate complète comme le White Knight, mais ils y sont. Ok. Mais ça veut rien dire, parce que un des plus grands ennemis du White Knight, ce sont les chauves-souris géantes. Mais je vais vous expliquer pourquoi. D'accord. Donc là, on a sélectionné justement pour le combat. Alors, je peux faire. Ouais, ça je peux fermer. Hop. Alors, hop. Et voilà. Donc on a sélectionné. On va combattre un troll. Voilà. Alors tiens, retourne sur le troll. Ouais, pardon. Le troll qui est heavy avec une armure. Donc ça fait du tremendous. Il se déplace à 4. De vitesse de 4. Et il fait des dégâts médium avec une attaque de vitesse 4. Ok. J'allais te dire, du coup, en fait, le fait que ça soit une armure, ça permet juste d'augmenter le palier. Donc de heavy, tu passes à tremendous. Voilà. Ce qui fait, alors on pourrait se dire, mais alors pourquoi il n'a pas directement tremendous? Parce que c'est par rapport aux effets qui permettent de passer à travers l'armure. C'est juste pour ça. Tout à fait. Sinon, on pourrait dire. Okay. C'est juste, voilà, c'est pour utiliser ces effets qui passent à travers l'armure. Et que quelqu'un qui n'a pas d'équipement tremendous, mais qui a par exemple, il y a des armes, il y a le medium bow qui évite 2 niveaux d'armure. Voilà, c'est beaucoup plus facile à tuer avec un medium bow. Alors 2 niveaux d'armure, ça veut dire que dans tous les cas, là il serait censé être tremendous, moins 1, et après il descendrait en dessous de heavy, il passerait à medium dans tous les cas. Même. Okay. Voilà, c'est ça. Et s'il n'était pas en gris, ça marcherait quand même le fait de réduire son armure s'il n'était pas en gris? Non. Non. S'il n'avait pas d'armure, ça ne réduirait pas son niveau d'armure. Donc il resterait en heavy. Voilà. D'accord. Et donc on a choisi pour le combattre, au début on va faire simple, on va faire du White Knight. Vas-y. Alors le White Knight qui a récupéré, donc il a son épée de départ, tiens on le voit d'ailleurs, il a son épée de départ. Sa Great Sword, qui est pas mal, hein, qui est un truc pas mal, qui est une arme qui est sympa. Et comme vous voyez, donc elle tape en heavy et elle passe un niveau d'armure. Mais toi tu as préféré prendre l'autre. Mais j'ai préféré prendre la Morgenstein, qui elle n'est qu'en heavy et elle ne passe pas de niveau d'armure. C'est pour qu'on ait plus de chances de perdre? Non, tu vas voir qu'on va gagner parce qu'il y a 2 choses. Il y a 2 choses. Donc vous avez en bas justement, en bas à droite, vous avez tous les cheats. À gauche, pardon. En bas à gauche, vous avez les cheats. Donc on a les cheats de mouvement et on a les cheats de combat. Et on voit que sur les cheats de combat, il a des cheats en heavy et il a des cheats en tremendous. Donc de toute façon, il frappe en tremendous. On va utiliser, quand on partira sur le combat, on va utiliser par rapport à l'arme, on va utiliser la puissance la plus forte. C'est-à-dire que l'arme, elle fait du dégât heavy, mais lui, sa puissance, comme il frappe tellement fort, il fait du tremendous. Donc on utilisera la force du cheat. D'accord, okay. Parce que les cheats sont plus élevés que l'arme. Mais sinon, du coup, ça sera l'arme qui l'emporte par rapport au cheat. Je sais pas si j'ai été très clair. C'est-à-dire que là, du coup, si tu prends un cheat de tremendous... Ce
ce sera le plus fort qui va l'emporter. D'accord, que ce soit ou l'arme ou le cheat. Ok. Tout à fait. Et surtout, alors par contre, là, je crois qu'on ne peut pas le trouver, mais je vous avais dit qu'on pouvait alerter les armes. Donc, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre les armes sur leur côté, qu'on est prêt à frapper. Vous savez que j'avais utilisé l'exemple de l'arc qui était déjà bandé. Donc, la Morgenstein, mais là, on ne peut pas la voir, mais la Morgenstein, sur son autre côté, elle est toujours en heavy, mais elle a une vitesse de 3. Et là, par contre, pour la vitesse, on prendra la vitesse de l'arme. Ce qui fait que, concrètement, le point le plus fort que peut faire un White Knight avec cette Morgenstein, c'est du dégât tremendous avec une vitesse de 3. Ah, la vitesse, c'est pareil, tu prends ce qui est le plus rapide. Tu prends celle de l'arme. Ah, tout le temps celle de l'arme, si tu prends pas le... Voilà. Okay. Et s'il n'y a pas de vitesse sur l'arme, tu prends la vitesse du cheat. Ok. Mais alors, je suis en train de me dire, du coup, des fois, si tu as un cheat qui permet de taper en Tremendous, justement, et si ton arme, elle est pas spécialement rapide, ça te sert presque, à la limite, tu peux taper au point, quoi, parce que ton arme, elle va te servir à rien si tu peux taper au Tremendous sans arme. Il y a des moines, par exemple, qui tapent à la main. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Et de toute façon, parce que les cheats, tu peux regarder, hein, ils sont quand même assez lents. Hein. D'accord. C'est quand même assez lent. Donc, typiquement, donc, si tu voulais revenir sur les monstres. Non. On n'a pas sur les monstres, alors. Là, si tu veux, je reviens. Attendez. Et donc, on a dit que donc c'est l'onglet à côté de White Knight, Denizen. Ouais, ça je sais. C'est juste qu'il va pas nous. J'aurai que lui, et après, si je reclique là-dessus, je vais pas avoir l'onglet en fait qui va revenir direct. Okay. Mais vas-y, je te laisse discuter pendant que je fais mes manips. Désolé. Non, mais c'est juste pour vous montrer que maintenant on sait quelle est la capacité maxima du White Knight. Sa capacité maxima, c'est T3. Il ne pourra pas tuer tout seul le T-Dragon parce qu'il est armure. Par contre, il pourra tuer le géant. Alors attends, il pourra pas en T3, il pourra pas tuer le... Dégâts il ne fera avec cette arme-là. Avec cette arme-là. Il ne fera son dégât maximum CT. Et il faut du T+, pour tuer le dragon, vu qu'il est en armure. Oui, d'accord. Après, il y a d'autres armes. Par exemple, sa Great Sword de départ, c'est du H avec étoile. Mais H avec étoile, ça fait Tremendous, c'est pareil. Oui, sauf qu'il a son cheat Tremendous. Et son arme qui fait sauter un niveau d'armure. D'accord. Donc, c'est pour expliquer aussi que l'équipement est très important. En parlant d'équipement, tu as le droit d'avoir 3 armes et tu décides celle que tu vas équiper. Bah, ah oui, à partir du moment où que tu as le poids nécessaire. Mais c'est que tu vas équiper, pas au moment où tu as le dragon qui arrive sur toi. Pareil, on n'est pas dans un jeu vidéo que je ne nommerai pas, où on met le jeu sur pause, on va dans son inventaire et on se rééquipe en fonction du monstre qui est en face de soi. Ouais. Si on fait ça dans Magic Realm, on est mort. Ok. Mais je dirais, encore une fois, comme on serait mort si les chevaliers blancs existaient, avec les petits dragons aussi, quoi. Alors juste, t'en as pas parlé, mais t'en as qui lancent, j'imagine, des spells, par exemple l'imp, parce qu'il est marqué voilà, etc. Ils lancent des spells, etc. Ok. Ça marche. Est-ce que tu veux que je revienne sur notre fenêtre ou est-ce qu'on... Là, on va lancer le combat, on va montrer comment ça fonctionne. Alors, hop. Tac. Ah, et on a l'écran noir de la mort. Voilà. Ok. Donc là, tu peux faire save and play, parce que ce sera bien, on pourra essayer, comme ça on va garder le White Knight. Alors, tiens, va dans Inventory, je vais le montrer, on va montrer un petit peu... Attends, je sauvegarde du coup. Je sauvegarde le... Ah non, après, avant de lancer la partie. Au secours. Là, ça me l'a lancé du coup. J'ai mis cancel et ça... On fera ça après. Par contre, du coup, ça m'a viré aussi la fenêtre. Ça, c'est moins rigolo. Alors, c'est plus la même fenêtre. Alors voilà, désolé pour
la vidéo, mais à chaque fois ça change de nom. Donc il faut changer. Voilà. Voilà, donc on est sur l'interface de combat. Je rappelle que les combats ont lieu tous les soirs dans les clairières où il y a un personnage, qu'il y ait un monstre ou pas. Pourquoi? Parce que ça permet également aux casteurs de lancer leur spell, de préparer leur spell. Donc le combat va suivre des étapes bien précises. Je vais essayer de rester le plus simple possible. Donc là, le White Knight n'est pas caché. Si le White Knight avait été caché, il aurait pu avoir un coup gratuit. On va appeler ça comme ça. Il aurait pu avoir un coup gratuit, un coup où il peut taper, où il aurait pu taper sans que le monstre réagisse. Il est caché, il le prend par surprise. Le fait de taper le monstre fait qu'on devient décaché. Et oui, donc du coup, si tu es caché, tu t'en fiches de la vitesse du monstre. Donc il y a encore ce paramètre-là aussi à bien prendre en compte. Tout à fait, vu que tu es caché. Et voilà, c'est pas mal. Voilà, il y a ça aussi à prendre en compte. Bien vu, bien vu. T'as vu? Ça réfléchit là-dedans. Donc là, on va arriver sur... Alors tiens, si tu pouvais cliquer sur le petit œil qui est en haut, à gauche, le petit œil vert. Enfin, dans le carré vert. Vas-y, clique dessus et reste cliqué dessus. Voilà, vous avez une petite bande noire qui est apparue, parce que là c'est très bien, mais ce qu'on a vu c'est le recto des monstres. Les monstres peuvent changer de ce qu'on appelle de tactique, c'est-à-dire qu'à un moment pendant le combat, ils peuvent changer de tactique, et donc quand ils changent de tactique, leur stat elle change. Et là on passe à un monstre qui a une vitesse de 4 et qui est en H5 pour le coup. Tu lâches l'œil. Ah, c'est pas tout à fait la même chose. Il frappe plus fort mais plus lentement. Plus lentement, oui, ok, oui. Plus lentement. Ouais, ok. Et ça, on sait pas quand c'est qu'il va changer de tactique. Ça, tu pourras le voir après. Je vais montrer à quel moment ça peut arriver. Mais on sait pas, c'est aléatoire. Là, par contre, c'est aléatoire. Mais après, encore une fois, quel que soit le type de combat, c'est rare que la personne en face de soi nous annonce ce qu'elle va faire à l'avance. Alors moi, j'ai juste une question par rapport à ce que j'avais vu sur le net, parce qu'il y avait des personnes qui parlaient justement de RimSpeak pour les combats, et il y en a qui disaient, bah ouais, moi je joue sur la version physique du jeu, et j'utilise RimSpeak que pour les combats. Et d'autres qui disaient, ah mais non, mais en fait c'est dommage, parce que la version physique du jeu, ce qui est le plus pratique et le plus visible, c'est les combats, donc vaut mieux les faire sur papier. Si on doit choisir, vaut mieux faire cette partie-là sur le papier. Quel est ton avis là-dessus? Dans tous les cas, Mon avis là-dessus, c'est que le combat sur papier, quand tu as un monstre, tu vois, enfin, ce monstre-là, il va mourir. Donc, dans l'absolu, en physique, c'est plus simple parce que tu n'as même pas à faire le combat vu que tu sais qu'il est mort. D'accord, donc sur la version papier, c'est direct, quoi. C'est bon. Voilà. C'est bon. Okay. Par contre, dès que tu vas passer sur tout ce qui sera partie de hasard ou quand tu vas passer sur des combats que tu sais qui vont être un peu longs parce que tu as multiples ennemis, multiples héros qui se battent ou citoyens, etc., RimSpeak, c'est quand même l'idéal. Donc c'est pas bête ceux qui disaient, bah à la limite, vous pouvez citer avec plein de potes à la maison, dire tiens, on joue sur la version physique, mais les combats, on les fait sur l'appli. C'est pas idiot du tout. Ok. Alors, la première étape du combat, c'est ce qu'on appelle le luring. Alors, le luring, c'est j'attire le monstre sur ma feuille. Donc là, ce que vous voyez, c'est la feuille de combat, c'est la feuille du combat du héros. Ce qu'il faut bien comprendre, et ce qui est un peu compliqué à comprendre, et on ne le verra pas là dans cette vidéo parce que c'est pas possible, c'est que le monstre, même si on ne la voit pas, il est lui-même sur sa propre feuille de combat. C'est-à-dire qu'un autre héros dans la même clairière pourrait taper sur le monstre. Et pour représenter ça physiquement, le monstre a également sa propre feuille de combat. C'est aussi pour ça que parfois, sur le faire en physique, c'est plus lourd. Mais ça veut dire qu'il peut, là par contre pour le côté immersion, il peut très bien se faire taper par les deux gars en même temps, mais sur sa fiche, il a deux fiches différentes comme s'il était tapé que par une personne et il le fait en parallèle. Sur la fiche, c'est là où le lure, on est deux héros. D'accord? Et puis il y en a un qui est super costaud, le monstre il va pas me taper, et puis il y a la Woods Girl à côté.
Est-ce qu'on va laisser le monstre décider à l'étape suivante, random, aléatoirement, sur qui on va aller cogner? Ou est-ce qu'il y en a un des deux qui va dire hé, monstre ou gros con, viens me taper? Ah oui, oui. Il va le taunt. Le lure sert à prendre l'aggro. Pour parler en termes de JDR, de MMORPG. Et ça marche. T'as pas besoin d'avoir un skill particulier ou un effet pour pouvoir prendre l'aggro du monstre, pour pouvoir prendre le monstre sur ta Non, flèche. tu décides, c'est le taunt, quoi. Hein. Ok. D'accord, tout le monde a le taunt, quoi. Voilà, tout le monde a, oui, bah, dans l'absolu, tout le monde peut avoir un taunt. Hein. Moi, s'il y a un gros monstre, je pense que le monstre il tape le plus faible, donc là il décide pas spécialement de taper le plus faible. C'est l'équipe qui décide. Ok. Bon, non, c'est bien. Alors, après, il y a des règles de répartition équitable, etc. C'est-à-dire qu'il y a 3 monstres, tu peux pas mettre les 3 mêmes sur la même fiche. Enfin, voilà, mais on reste sur des cas là, on reste voilà, sur une partie basique. Donc, quand on est tout seul, alors quand on est caché par exemple, si on lure le monstre, si on l'attire, eh ben on perd son statut caché vu qu'on l'a attiré. Donc souvent, le plus souvent, de toute façon, attirer le monstre, c'est pas une bonne idée. Il faut qu'on ait une bonne raison pour l'attirer. Donc là, tu vas cliquer sur Next, parce que de toute façon, comme en plus on n'est que 1 contre 1, il va forcément venir sur nous, ça sert à rien. Allez. D'accord? Hop. Donc là, on est dans la phase d'action. C'est là où on va pouvoir choisir nos actions. On va pouvoir run away, s'enfuir. Bon, on n'a pas envie de s'enfuir, on a envie de le taper, le monstre. On va pouvoir activer ou désactiver un objet, mais surtout, on va pouvoir alerter son arme. Préparer son arme, parce qu'on a vu que là, notre arme, elle est comment là? Alors, notre arme là, elle est où d'ailleurs? Elle est en H6. Voilà, il n'y a plus le 6, mais qu'après on peut la transformer. Le 6, est-ce qu'on est plus rapide que le monstre? Donc non. Eh ben non, et donc on va pas le toucher, on va pas le tuer. Donc on l'alerte et bim, on passe en 3. Hein? On va l'alerter. Donc on va faire Activate. Alors, j'alerte la... On va faire Alert Weapon. Allez. Ça a sûrement une fenêtre. Ouais, il me dit que je peux pas parce que je ne suis pas assez rapide. Voilà, tu t'es fait. Donc je montre qu'on perd les combats dans Magic Realm parce qu'on fait des conneries. C'est pas le hasard qui fait perdre. C'est la connerie. Il aurait fallu alerter avant le combat. Il aurait fallu alerter avant le combat. Non mais... Donc là, tu ne peux en fait rien faire. Parce que même si tu essayes de t'enfuir, il va te dire que tu n'as pas de token de move plus rapide que le troll. Alors, parce que le move le plus rapide du White Knight, c'est un 4. Et on est d'accord qu'on regarde en bas à droite du troll, on ne regarde pas la vitesse de son arme. Non, on regarde sa vitesse de déplacement. Et alors la vitesse de l'arme, elle va servir... Pour savoir qui va taper le premier. Tu parles pour le monstre, hein. Oui, pour savoir celui qui va taper le premier. Oui. Voilà. Donc là, sauf au premier round où c'est la longe, de l'arme qui va prendre en compte. Donc là, tu peux rien faire. Donc tu fais next. Tu peux, il y en a qui ont des boucliers qui permettent de ton... Les boucliers qui sont déjà installés. Tu vois, regarde là, tu as ton armure qui est déjà installée, qui est dans ta partie. Toi, tu as une armure complète. Donc, tu es protégé la tête, le torse et les bras. D'accord. Tu es protégé de partout. Ça, c'est l'armure complète. D'accord. Ça, c'est l'armure complète. Mais t'as pas un bouclier en style d'arme? T'as pas une arme bouclier? Si, bien sûr, tu peux avoir un bouclier, bien sûr. D'accord. Non, mais on peut pas taper au point, je suis triste. Et c'est bon, j'ai fait next. Voilà, donc là maintenant, il faut assigner ta target. Donc quel target tu vas taper? Parce que là, malgré tout, donc là par contre, c'est la partie un peu bête du logiciel. Mais il faut le faire. Si tu avais plusieurs monstres, tu ne peux en taper qu'un seul. Donc il faut que tu choisisses lequel tu vas taper. Voilà. Lui, donc tu cliques dessus. C'est fait. Faut juste cliquer en haut, hein, donc c'est bon. Double-clic. Attends. Voilà. Quand je double-clique, assign target. Assign. C'était automatique, c'était déjà cliqué, c'était déjà en surbrillance.
Donc fais Ah next. non, non, oui, c'est toujours pareil, c'est parce qu'il y a une petite fenêtre que vous voyez pas qui s'est... Voilà. voilà. Donc il faut la choisir. Donc Donc là, là, t'es pas signé, parce que là, c'est aussi la grosse connerie que fait. Alors là, c'est la grosse connerie qu'on fait quand on joue là-dessus. C'est que là, elle n'est pas tapée. Là, tu la tapes pas. Tu l'as pas choisie. ouais, ouais. Alors là, vous le voyez pas à l'écran, mais en fait, j'ai une toute petite fenêtre avec la même chose, mais qui était arrivée sur l'autre écran. Et avec le logiciel, je la voyais pas, donc il faut bien penser à chaque fois sur la toute petite fenêtre de cliquer sur le monstre. Voilà. Et là, Voilà. Et maintenant, il y a donc, aussi. tu vas la taper parce que tu as ton symbole qui est apparu. C'est bon. Ok, vas-y, fais next. Et maintenant, alors, tu vas positionner le monstre. Donc là, on arrive sur la partie, entre guillemets, donc, on a vu qu'on va pas pouvoir le tuer en one shot. Enfin, qu'on va pas pouvoir l'undercut, gagner le combat sûr. Parce qu'on n'est pas plus rapide que lui. Donc là, on arrive sur la partie aléatoire du combat. D'accord? Ok. Donc, de toute façon, alors même si on était sûr de le tuer, il faudrait quand même faire la manip. Mais là, ça va se terminer, au lieu de se terminer par une victoire d'office, on va partir sur un truc aléatoire. Donc là, le monstre, tu vas pouvoir le mettre dans une des 3 cases rosées en diagonale. Tu choisis celle que tu veux. Donc il va soit charger et frapper de face. Il va soit essayer d'éviter sur le côté, puis il va nous taper de côté, ou il va plonger et nous frapper vers le haut, en partant du haut. Bah là, Donc tu vois les flèches qui vont montrer à quel endroit le monstre va frapper. bah autant le mettre sur le dodge, il va taper moins fort peut-être. Il va pas rester là. Hein. Ah, mais attention, il a pas voulu, là, il s'est mis en haut sans mon accord. Il s'est mis. Ça passe. Alors, normalement, tu choisis. Donc maintenant, voilà, Alors, le attends, monstre. il s'est pas. Du coup, j'ai pas. Ça s'est mis. Ouais, c'est ça, vous le voyez là, il s'est mis en haut à gauche en fait. J'ai pas pu le mettre là. Ouais. Ok. Toi, tu vas choisir maintenant comment toi tu vas le frapper. Donc tu vas cliquer sur une des cases. Alors est-ce que tu vas le frapper? Est-ce que tu vas foncer vers l'avant en tapant en charge? Est-ce que tu vas taper sur le côté ou est-ce que tu vas frapper du haut vers le bas? Donc en fait, là, juste, excuse-moi, je reprends sur le truc d'avant. En fait, quand tu le positionnes le monstre sur un des trois emplacements, ça sert à rien parce que de toute façon, il va bouger entre temps, donc tu sauras pas ce qu'il va faire. Il va bouger ou pas? Ah, donc t'as quand même Sur la partie d'aléatoire. t'as quand même une action sur le fait de dire tiens, j'oblige presque le monstre à faire telle action. On est sur la partie d'aléatoire. Ok. Donc là, le but, c'est Je sais pas. J'ai cliqué, voilà. Je voulais mettre mon. Donc là, tu choisis, et en fait, bah, les flèches montrent bien le niveau d'interception. Donc tu choisis, bah, t'en choisis une, celle que tu veux. Allez, on va prendre là, là-haut. Donc voilà, au moment où je choisis, par contre, encore une fois, là c'est pénible, vous voyez pas l'effet. Il va falloir que je la mette la fenêtre parce que vous en avez besoin de cette fenêtre. C'est important que les gens voient ce que tu choisis. Aïe, alors. Donc désolé. Voilà, alors on l'a pas en entière, mais on l'a quand même. Hop, tenez. Voilà, on choisit l'arme, on choisit la combinaison de tokens et d'armes. Donc là, on va prendre, bah, de toute façon, on va le frapper soit en heavy si on prend un token H, soit en tremendous. Si on prend du heavy, même si on le touche, on ne le tuera pas, vu qu'il est heavy armure. Si on le touche, il faut qu'on soit en tremendous. Par contre, les tokens tremendous, ils ont 2 astérisques. C'est-à-dire que ça veut dire que ça réclame un gros effort de le frapper rapidement et en tremendous. Ça réclame un gros effort. Donc ça va le fatiguer. On va devoir fatiguer des jetons. Et quand on fatigue les jetons, si au bout d'un moment, si on n'a plus de jetons à fatiguer ou à être blessé, eh ben on est mort. On est épuisé de fatigue. Donc là, alors là, si tu vas avoir, en gros, tu vas avoir une chance sur 3 de le toucher. Parce que là, ce que je voulais juste te dire, du coup, c'est que là, autant garder notre Tremendous pour le round d'après, où on pourra... Comment? Tremendous.
Ouais, tu disais. T'en as combien de cheat tremendous? Bah, des Tremendous, il y en a qu'un. Deux, pardon. Il y en a deux. Voilà. Tu peux quand même en utiliser un. De toute façon, c'est pas celui-là que tu vas fatiguer, tu vas devoir fatiguer des astérisques. Donc tu verras après, je montrerai. Tu peux choisir le fight T. Alors prends le plus lent, toujours. Vu que de toute façon, c'est plus lent. Prends le plus lent. Voilà. Tu le mets là. Et après tu peux choisir un mouvement. D'ailleurs, c'est tu dois choisir un mouvement. Tu choisis ton attaque et ton mouvement. Comment tu manœuvres sur le champ de bataille. Traditionnellement, on protège son attaque par un mouvement. Donc là, comme tu as fait du Frost, tu vas protéger ta manœuvre en charge. D'accord. Parce qu'en fait, ils ont les mêmes noms. Tout à fait. Mais tu vois, voilà, regarde, c'est les, en fait, c'est l'interception. D'accord? Ça va montrer où tu vas aller. Ok? Est-ce que tu me suis? Ouais, bah c'est par rapport à ce que tu vois sur les endroits roses, justement. Donc, si le monstre il te chope, donc là personne n'est plus. Alors, sauf que le monstre il est plus rapide que toi. Donc le monstre il va te toucher. Mais si la vitesse était équivalente, c'est un jeu d'interception. Il faut que le monstre il va essayer de te choper là où tu as fait ta manœuvre, et toi tu vas essayer de le frapper là où lui va faire sa manœuvre. Tu comprends? Bah ouais. Voilà. Là, c'est pas spécialement important, il va te frapper. Donc, mais il faut quand même en mettre un. Donc, tu choisis un de tes moves. Alors là, vous voyez pas la fenêtre parce que à chaque fois, ça met une nouvelle. Ah si, vous la voyez la fenêtre, pardon, autant pour moi. Mais là, comme de toute façon, on s'en fout, il est plus rapide que toi, n'utilise pas d'astérisque. Alors c'est le H6 sans Astérix. Voilà. Pas Astérix. Parce que de toute façon, on s'en moque parce qu'il est plus rapide que toi. Et là, tu fais next. Donc, ce qui va se passer quand tu vas faire next, voilà. Hop. Ce qui s'est passé quand tu as fait next, on a lancé les dés. Donc le premier dé, celui qu'on a lancé tout seul, ça indique où le monstre se déplace. D'accord? Ok. Le 2 veut dire qu'il va bouger de la boîte 1 à la boîte 3. Alors c'est pas très logique. Non, mais c'est une règle. Hein, t'as les 6 permutations possibles. D'accord, donc c'est un 2, 3, 4, 5, 6, c'est ça? C'est parce que... Oui, c'est 1, ça a un résultat, 2, ça a un résultat. Voilà, c'est les 6 permutations, c'est toutes les permutations possibles sur les 6 faces du dé. D'accord. Parce que du coup, comme il y avait un 2, 3, c'est dommage, il aurait pu faire plus simple. 1, 2 sur le 1, 2, 3 sur le 2. Enfin bref, ok, ça marche. Donc le 2, il arrive sur le 3, c'est bon. Ok. Et le deuxième, le lancement de dé, le double, s'il fait un 6, il change de tactique. Ok. Donc il se serait retourné. Donc là, bah, toi, tu ne l'as pas touché, vu que toi, tu espérais qu'il reste en charge. D'accord? Par contre, lui, il t'a tapé. Il t'a tapé parce qu'il est plus rapide que toi. Ok. Et donc, il t'a fait une blessure. Et donc là, c'est nous qui allons décider ce qu'on fatigue comme token. Voilà. Donc là, tu fais next. Et là, tu dois choisir ce que tu vas blesser. Tu prends ce que tu veux. Quand c'est la fatigue, tu es obligé de fatiguer le cheat avec lequel tu as provoqué la fatigue. Par exemple, si tu avais utilisé ton fight T4, tu aurais dû fatiguer un fight. Là, tu choisis ce que tu veux fatiguer. Je te conseille par exemple de fatiguer ta magie vu que tu t'en sers pas. Attends, tu veux dire, oui, pour revenir juste 2 secondes, c'est que oui, si on avait attaqué avec un cheat qui te fatigue, tu es obligé de l'utiliser, mais effectivement, comme là, on n'a pas réussi à attaquer, on prend celui qu'on veut, c'est ça. Là, c'est une blessure là que tu prends. Ouais, comme on prend une blessure, on sélectionne celui qu'on veut. Bon, et comme on va pas faire de la magie, donc on peut virer celui de la magie. Tu peux virer, tu peux blesser celui de la magie, tout à fait. Allez. Tu cliques dessus, voilà. Ok. Et comme tu n'as utilisé qu'un seul astérisque pendant le round de combat, rien n'est fatigué. D'accord, ok. Donc ça, c'est dès que tu en as... 2. D'accord. Tu ne peux en utiliser que 2 au maximum, et dès que tu en as 2, tu fatigues. D'accord. Round suivant.
Alors, point important, c'est que là maintenant, ton arme, alors ça c'est une règle spéciale, quand ton arme est non alertée et que tu rates ton coup, ton arme s'alerte. D'accord, ça c'est bien. Et si ton arme est alertée et que tu touches, ton arme se désalerte. Mais par contre, une fois qu'elle est désalerte, enfin qu'elle est plus en alerte, tu es obligé pareil de rater pour pouvoir. Réalerter s'il faut, etc. Non mais toi tu peux Donc pas là, tu peux pas l'alerter. Pardon, excuse-moi, tu peux pas alerter en plein milieu du combat, ce qu'on avait dit tout à l'heure. si tu peux, Si t'es plus rapide. t'es trop lent. Voilà. Toi, tu peux pas parce que t'es trop lent. Ah ouais, je sais. Donc là, tu fais next. Par contre, on voit pas notre. Alors on sait quelle est notre arme là. On la voit pas pour l'instant. Non, non, c'est pas encore maintenant. Là, tu fais next. Donc pareil, tu assignes, donc tu choisis ta cible. Voilà. Boum. Toujours, tu as la petite fenêtre qui apparaît, voilà. Voilà. Ok. Select, voilà. Next. Tu positionnes encore une fois ton monstre où tu veux. On va le mettre là. Est-ce qu'il veut y aller? Ah, il y est allé pour une fois. Tu choisis ton attaque. Donc là. Et là, tu t'en fous parce que là, tu es à 3, donc tu es plus rapide que lui et tu es en tremendous, donc tu le tues. D'accord. Donc c'est vraiment. L'attaque, c'est quand même vraiment quand t'es ex aequo ou quand t'as de la chance. Voilà. Et c'est là où on est la partie aléatoire. Et comme je disais, c'est un échec d'aller sur cette partie aléatoire. C'est que tu as fait quelque chose de pas bien. Soit tu as fait une bêtise. Là, par exemple, c'était de ne pas alerter ton arme avant le combat. Soit c'est parce que tu as pris un risque de rentrer sur des tuiles, de rentrer sur une tuile inconnue, etc. C'est quand tu as fait quelque chose qui n'était pas safe. D'accord. Bah, c'est rigolo parce que du coup, t'as quand même cette option d'attaque et de manœuvre. Elle a l'air d'être assez présente, mais en fait, c'est t'essayes de tu l'évites quoi. Enfin, t'essayes de l'éviter. Mais tu essaies de l'éviter au maximum. Tout à fait. C'est rigolo. Ok. Donc là, que je me place en bas ou en haut, même si c'est sur la même ligne que lui, ça changera rien de toute façon. Ça ne changera rien du tout. Tu vas l'undercut. Allez, hop, donc ça j'ai cliqué. Vous Donc, voyez tu le prends centre. ton type, tu prends un T. Je prends un T et alors autant prendre le. Alors attends, si je prends le T5, on s'en fiche, donc j'ai qu'à prendre le T5. Tu vas prendre le T5. Oui, oui. Voilà. Next. C'est bon. Next. Tu n'es un peu obligé de manœuvrer. Et boum, il est mort. Voilà. Parce que tu l'as undercut. J'ai coupé les mains. Voilà. Tu l'as. Peu importe d'où il bouge, peu importe ce qu'il fait, etc. etc. Mais donc, ces histoires d'attaque et de manœuvre, quand même, elles sont. Comme c'est de l'aléatoire, tu peux dire, tiens, donc est-ce qu'il y a vraiment une phase de stratégie là-dessus? Puisque comme c'est aléatoire, Oui. dans Alors, oui, oui, oui. Il y a des il y a des phases de stratégie. Parce que, mais alors, au plus tu vas avancer dans le jeu, au plus tu trouveras de la stratégie, parce qu'après tu vas pouvoir, parce que je te dis, tu as des monstres qui utilisent deux lignes, tu as des monstres qui vont avoir leur corps et leur tête, tu peux rentrer dans des calculs en fait, toutes les chances sont pas équitables de changer de boîte. D'accord, voilà. Alors dans ce cas-là, c'est intéressant. Parce que sinon, j'allais dire, du coup, t'as quand même beaucoup pour pas grand-chose si Et jamais. malgré tout, on est sur de l'aléatoire. C'est pour ça que Magic Realm, les gens n'aiment pas l'aléatoire. Ok, ça va plus vite. Non, mais voilà, les gens n'aiment pas l'aléatoire. Sur Magic Realm, les gens n'aiment pas l'aléatoire. Donc là, voilà ce qui peut. Voilà un des exemples de combat qui aurait dû se terminer déjà il y a un tour parce que tu aurais dû rentrer dans le combat avec ton arme alertée. Typiquement, quand tu es le White Knight et que tu as récupéré, quelle que soit l'arme que tu utilises, ta dernière action de la journée, quand tu sais que tu risques d'être attaqué, c'est d'alerter ton arme. Et oui, parce que ça double ma vitesse. Voilà. Il faut le faire. Donc là, tu peux faire Next. Ça va te faire sortir du... Ça m'a mis round de 3, mais... Oui, bah là, il y a la pure 1, tu fais End. Voilà, tu fais End. Hop, Ok. combat. Donc tu aurais sorti tout seul. En vraie partie, tu aurais sorti tout seul. Donc là, on peut recommencer. Tu peux recommencer des nouvelles batailles, changer de perso, etc. D'accord. Voilà ce qu'on vous a pas montré, mais... Ok, ok.
Alors, est-ce que tu veux regarder, par exemple, le White Knight contre plusieurs ennemis pour le faire mourir? Allez. Alors, donc là, en Denizen, donc tu vas choisir le White Knight. Alors, tu peux reprendre la même arme, ça n'a aucune espace d'importance ou conserver son arme de base. De toute façon, le résultat sera plus ou moins le Là, même. je suis sur la fenêtre des adversaires. Qu'est-ce que je peux. Tu choisis, tu vas lui prendre trois chauves-souris. Allez, 3 petites chauves-souris. Les giants, hein. Ouais, les Giant chauves-souris. Giants. Allez. Ok. Ensuite, Il va peut-être pas mourir, mais il va morfler. donc, on a dit, je prends mon White Knight. Ok. Voilà. Mon spell, je m'en fiche. Je l'utiliserai pas. Oui. Mon arme, alors là, par contre, je sais plus ce que tu avais fait. Conserver la même, hein, ça n'a pas d'importance. D'accord. Ok, alors là, il faut que je vous repartage. Ça, c'est pénible à chaque fois, ça disparaît. Alors, hop, propriété. C'est pour montrer comment, voilà, un White Knight qui est plutôt puissant et qui arrive à tuer un immense troll d'un coup, va bien souffrir avec des contre 3 chauves-souris de brun. Et encore une fois, c'est ça que j'aime aussi dans Magic Realm, c'est que c'est crédible. Le Mage Knight, le White Knight, on le voit sur l'image. Le mec, il est en armure de plate complète. Il doit bouger aussi facilement qu'un tractopelle dans la boue. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et c'est très fatigant de se déplacer. Les chauves-souris, elles sont toutes petites, elles sont super rapides, et il n'arrivera pas à les toucher. Mais par contre, elles vont le piquer très fort. Est-ce qu'on peut, là, à cet endroit-là, c'est dans cette fenêtre, on peut pas alerter par contre, c'est pas dans celle-là ou dans tous les. Alors, si essaye de cliquer sur l'épée. Oui. Shift clic. Essaye de faire shift clic. Ah oui. Voilà. Donc là, elle n'a pas de vitesse, elle est en H heavy, elle n'a pas de vitesse, tu prendras la vitesse de ton cheat de combat. D'accord. Vas-y. Fais play no save, je sais pas, voilà, c'est juste pour montrer à nos spectateurs ce qui pour moi fait partie, je sais que je l'ai dit beaucoup, hein, c'est ça qui est génial dans Magic Realm. Tout ça pour moi, oui, c'est ça qui est génial dans Magic Realm. C'est toutes ces petites choses-là. Donc là, l'Uring, on s'en fout. De toute façon, parce que les 3 vont arriver sur ta feuille, donc tu fais next. Voilà. Tes actions, tu as encore moins de choses à faire vu qu'elles sont encore plus rapides que le troll, donc tu sais que tu peux rien faire. Mais là, tu vois, les 3 sont sur ta fiche et les 3 vont t'attaquer. Donc vas-y, fais next. Là, T'en choisis une sur les 3. Parce que c'est ça qui est bien. Parce que tu pourrais te dire, je veux montrer aussi que, ok, t'en as choisi une, parfait, fais next. Alors je l'ai choisi. Par contre, next. Voilà. Okay. Donc c'est maintenant où tu vas pouvoir les placer. Alors on pourrait se dire, attends, c'est bon, j'ai 3 chauves-souris, j'ai 3 emplacements. Je vais forcément en toucher une. Non. Tu essaies de toucher celle que tu vises. Tu n'as quand même qu'une chance sur 3 de toucher celle que tu vises. Tu comprends? Oui. Donc tu as sélectionné celle-là, donc. C'est celle-là qu'il faut que tu tapes et pas une autre. Oui, ça c'est cohérent, c'est juste que là sur la fiche c'est marqué comme ça. Mais oui. Ok. Ah. Donc, allez, on la met dans charge. Select target. Tu cliques sur le truc, après tu peux. Je crois qu'on double. Non, faut tout. Oui, non, next. Faut toutes les. Du coup, faut sélectionner à chaque fois. Ah, mince, non, tu peux. Si voilà. Là, c'est fait aléatoirement, c'est lui qui choisit. Ton attaque, t'as pas choisi ton attaque et ton mouvement. Alors, mon attaque. Donc là, de toute façon, pour l'instant, comme on ne connaît pas assez, ça change. De coup, tu as dit, ça change dans la. Tu sais pas où elle va atterrir de toute façon. Elle va atterrir là. Allez. Si tu le dis. Voilà. Et mon attaque, dans tous les cas, peu importe, comme je suis pas plus rapide, je prends une attaque avec une seule. Pas d'astérix. Voilà. H6. Tu fais comme tu as envie. Là, encore une fois, ça va rien changer. C'est voilà. Ton mouvement. Hein, donc, protège ton mouvement, mets-ton en dodge. Tu t'alignes vraiment.
Mais encore une fois, toi, mais dans l'absolu, ça va rien changer, tellement t'es lent, pâteau. Et donc là, voilà, t'as tout mis, bah c'est bon, tu fais next. Putain, tu l'as tué, tu l'as touché. Et ouais, mais Bravo. j'avais la chance de mon côté. Voilà, on a tué. Et par contre, les autres t'ont fait 2 blessures. Ah, il n'y en a plus qu'une. Les autres t'ont fait 2 blessures par contre. Alors attends juste un truc, parce que là du coup je me suis placé en fait au bon endroit pour la taper. Enfin, Oui. du coup donc mon attaque était bonne. Par contre, Donc tu l'as intercepté. donc j'ai intercepté. Par contre ma manœuvre, si elle était bonne aussi, j'aurais pris un coup de moins. Donc, non, 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 non. Oui, si ta manœuvre été bonne, t'aurais pris un coup de moins. Sauf que là, en fait, pourquoi tu l'as tué? Et pourquoi elle t'a pas blessé? C'est parce que là, on a pris en compte l'allonge de ton arme. On est au premier round de combat. Ah oui. Donc en fait, elle ne t'a pas blessé parce que ton arme est plus longue qu'elle. Elle attaque directement quand elle te touche. Alors que ton épée, elle a 12 d'allonge de mémoire. Je sais plus combien elle a cette épée. C'est pas marqué sur le cheat. Non, c'est pas marqué. Non, non, ça c'est pas du tout marqué nulle part. C'est marqué ici dans les. C'est marqué dans les règles. Non, c'est la Great Sword. Elle a 8 d'allonge. Donc là, c'était la seule possibilité que j'avais. Maintenant, je pourrais plus jamais les toucher, même si j'ai de la chance. C'est pas parce qu'elle t'a pas. Maintenant, même si tu as de la chance, tu vas continuer à morfler. Et globalement, normalement, t'es mort. Enfin, non, tu peux survivre, mais là, voilà, on est sur la partie aléatoire de Magic Realm que certaines personnes, du coup, vont détester. Que c'est pas que je l'aime bien, mais je la trouve tellement rigolote et je trouve ça tellement thématique de voir cette super killing machine se faire bouffer par des chauves-souris. C'est que voilà que moi je trouve ça vraiment quand même plutôt classe. Alors tu t'as dit juste avant, logiquement on va mourir. De toute façon, je peux pas m'enfuir. Elles sont à 3, donc il y a aucune possibilité. T'es obligé de rester là jusqu'à ce que Morse. Alors pas jusqu'à ce que Morse s'en suive, sauf que dans ce cas ça n'arrivera pas. Quand il se passe 2 rounds de combat sans blessure et sans fatigue, le combat s'arrête. D'accord. Ça montre, c'est en fait, voilà, tout le monde a essayé de s'éviter, pas vraiment, machin, puis t'es planqué dans un coin, et puis finalement tu vois plus le monstre, lui non plus ne voit plus. Encore une fois, les clairières, faut pas imaginer ça comme un truc qui fait 5 mètres carrés, quoi. C'est des... Ah, là, j'ai mis deux tokens dans les blessures. blessures. Voilà. Donc tu vois, déjà t'en as plus que 10. T'as plus que 10 points de vie. Donc ça c'est On bon. repart en action. Donc j'ai pas bien compris ce que tu disais juste avant. Au round de 2, là, il y a des possibilités pour qu'elle me rate? Non, elles vont te toucher. Donc dans tous les cas, ouais, okay. Oui, dans tous les cas, voilà. D'accord. Dans tous les cas, tu vas t'en prendre 2. Donc action, il n'y a rien à faire, tu fais next. Assign, voilà, tu t'en choisis une. Voilà. Ok. Next, tu les places. Voilà. Voilà. Tu choisis ton attaque et ton mouvement. Et donc, comme tu as touché, ton épée est désalertée. Voilà. Elle est plus prête. Hop. Tu vois, déjà, tu commences à être limité en mouvement. Boum, boum. 2 dégâts. Hop. Et oui. Voilà. Après, voilà, si tu veux... Oui, après c'est fini de toute façon, puisque... Hop. Voilà. Tu veux terminer. Tu vois, voilà, déjà, tu n'as plus que 8 points de vie. Ça part vite, hein. Attends, pourquoi là il me disait ça? Il faut encore que j'utilise... Voilà. Oui. Ouais, etc. Jusqu'à ce que mort s'en suive. Jusqu'à ce que mort s'en suive, voilà. Mais là, sur le logiciel, tu peux pas faire terminer, c'est bon, j'ai compris. Tu es obligé de te taper les... Ouf, voilà. Si tu abandonnes, c'est ça, tu me disais? C'est surtout que malgré tout, tu as une chance de survivre. Mais comment? En les tapant, en t'alignant sur elle. Ben non, puisque je suis plus lent. Mais si tu t'alignes, si tu l'interceptes quand même si tu es plus lent. Le fait d'être plus rapide, c'est auto-kill.
Le fait de ne pas être plus rapide, il faut l'intercepter. Hop. Voilà. 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 Hop. Tac. Bim. Là, il y a Et bah là, ouais. et là, ils vont te toucher à chaque fois parce que là, tu peux plus bouger, t'as blessé plus. Et bam! Et tac! J'ai quand même pris 2 dégâts. Ouais, j'en ai tué une. Et t'en as tu. Voilà. C'est bien fait pour elle. Bon, là, je commence à être mal. Tu commences à pas être bien du tout. Voilà. Voilà. Moi, voilà. Après, hein, on fait comme. Voilà. Moi, je trouve ça quand même fun. Moi, je trouve ça quand même fun. Et là, maintenant, bah, t'as plus que dans l'absolu, t'as plus qu'une chance sur 3 de la toucher. On va la tuer. À chaque round, t'auras une chance sur 3 de la tuer. Voilà. Allez, elle va aller là. Nous, on va là. De toute façon, il n'y a plus que ça. Et puis là, on est bon. Là, on peut rien faire de toute façon, donc c'est bon. Next. Et on a raté. Elle t'en refait un point de dégâts. Et là, par contre, ouais, ça va piquer. Là, de toute façon, il n'y a plus rien là, donc. Ah bah quand t'auras plus rien, tu seras mort. Ah, mais attends, faut pas que j'enlève mon fight parce que c'est trop tard. Bah, je me suis trompé. Ah non, si t'enlèves ton fight là, bah. Ah ouais. Là, Ah, mais je suis allé trop vite en fait. Je suis allé trop vite. Je peux pas annuler ce que j'ai fait. non. Ah non, ça c'est pour éviter la triche. Alors il y a des tas de gens qui détestent. Moi je trouve ça complètement normal. C'est pour éviter la triche. Il est impossible de revenir en arrière quand sur Magic Realm. Ah ouais, j'ai cliqué trop vite là. J'aurais dû cliquer sur Move et voilà. Et voilà, donc on a perdu les amis. Ça c'est. Et encore t'es mort, bah justement tu vois t'as encore fait une bêtise. Alors tu peux faire End Simulation hein, en haut. Ah ouais, Tu veux. voilà. Ok. Voilà. Donc ça c'est la base de la base du combat. Ah ouais, c'est intéressant. Hein. C'est beaucoup plus. Alors, au contre, c'est pas un jeu de combat tactique, Magic Realm, parce qu'on voit que la partie combat, elle est pas tactique. Quand on arrive vraiment dans cette fiche-là, dans cette part-là, et comme on a vu avec les chauves-souris, là, on est quand même, c'est de l'aléatoire. Par contre, on est dans la vraie stratégie, dans le vrai tactique en amont, d'aller chercher. Comment dire, tu sais où les monstres vont popper, tu sais où ils ont des chances de popper, et ben c'est d'aller, si tu veux taper du monstre avec le White Knight, c'est d'aller récupérer cette arme-là. Après, il y a toujours la bonne stratégie d'embaucher des équipes, d'embaucher des gens. Le White Knight, il a un petit peu d'argent, il est allié avec l'Ordre. L'Ordre, c'est les citoyens qu'on avait vus. Ils sont tremendous en armure, c'est des monstres. C'est des monstres. C'est tout simplement des monstres. Et là, tu tues tout avec. Tu roules sur tout, quoi. Et oui, du coup, chacun doit. Ah ouais. Sauf sur les 6 gobelins qui vont t'attaquer par 6, ou sauf sur les chauves-souris quand elles vont t'attaquer par 3. Parce que là, tu rouleras pas dessus. Et c'est ça qui est. Voilà, c'est ça que je trouve. Et alors, en plus, après, les gobelins. On peut vraiment se retrouver. Hein, on peut vraiment se retrouver à 18 gobelins sur la tête. Hein. Ouais, c'est fâcheux. Mais c'est là, effectivement, où c'est intéressant de se dire tiens, t'as une. Comment? Fâcheux quand t'es le sorcier avec ta boule de feu, que tu la balances sur le pack de 18 et que tu transformes en mist, t'étais caché et que tu transformes en mist juste après. T'as tué sur les 18, t'en as tué 12, t'as quasiment gagné la partie rien qu'avec les points que t'as marqués là. Parce qu'encore une fois, c'est exponentiel. Hein, le premier te ramène 1 point, le deuxième 2 points, le troisième 3 points. Donc tu vois, le 12e, voilà, hein, tu as marqué 12, plus 11, plus 10, plus 9, plus 8. Tu vois, tu es super bien parti. Et tu as fait un coup de malade. Mais c'est pareil, ces trucs-là, c'est de la stratégie et ça se prépare sur du long terme. Ça se prépare sur du long terme. Et oui, qu'est-ce que tu vas récupérer comme spell? Est-ce que tu vas récupérer des personnes qui vont te suivre? Et puis comme tu disais, là on est sur la partie combat, mais pour ceux qui écoutent cette vidéo, il faut savoir, comme tu disais sur les vidéos précédentes, qu'on n'est pas obligé de combattre non plus. Enfin, on est... voilà, t'en as qui vont... Il y a des persos qui ne combattront pas. Il y a des persos qui ne combattront pas, qui sont pas faits pour, qui sont pas buildés pour, qui n'ont pas les spells pour, qui feront d'autres choses.
qui font d'autres choses. Et là, on a vu que le combat corps à corps, un contre un. Après, il y a le combat à distance. Par exemple, la Woods Girl qu'on a vu hier, qui elle a la possibilité de se cacher et tendre des embuscades et puis d'essayer de shooter les mecs en restant caché le plus longtemps possible. Avec un peu de chance, elle peut, donc thématiquement, elle peut tirer une flèche dans l'œil du dragon et le tuer. Hein, on peut être dans le Hobbit et voilà, le défaut de la cuirasse, elle a une chance, elle a une faible chance de le faire, mais elle peut le faire. Donc voilà, c'est tout ça aussi Magic Run. Ou comme je disais, le sorcier qui va transformer le dragon en moineau pour le blaster derrière. Ou le contraire, il y a des casteurs qui peuvent absorber les monstres. Donc par exemple, un des jeux de la sorcière, c'est de se balader et de trouver le Tremendous Dragon. Et dès qu'elle l'a trouvé, elle l'absorbe. Et quand elle se bat, elle se transforme en Tremendous Dragon et elle se bat comme un Tremendous Dragon. D'accord. Les possibilités sont infinies. C'est avec ce jeu. Les possibilités sont infinies. Ah ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant de se dire que du coup il a pu, comme je te disais, si tu te dis bon sur 30 ans il y a une évolution du jeu qui fait que maintenant on en arrive là. Par exemple là la semaine prochaine on fait du Twilight Imperium et tu dis bon bah sur les années etc. le jeu n'a plus rien à voir avec la version 1. Sur celui-là quand tu nous dis que du coup c'était quand même le jeu était là sur la V1 et qu'il est quand même resté voilà dans ses fondamentaux, c'est assez tu dis ouais. Ah oui, non, là, il n'y a pas énorme, il n'y a pas de vrai changement, il n'y a pas eu de refonte en profondeur, c'est exactement c'est le même jeu, comme je disais, voilà, les règles n'ont fait que étendre sur les facs, corriger des conneries, des choses comme ça, mais il n'y a pas eu de refonte fondamentale du jeu. C'est plus des choses qui sont à la marge. Et après, voilà, effectivement, je dis, il y a tout ce qui étend le jeu, les quêtes. Là, on peut jouer avec les options de la météo aussi. Le jeu peut prendre en compte la météo. On peut jouer avec des saisons, on peut faire des parties ultra longues. On peut jouer, au lieu de jouer sur un mois, on peut jouer sur une année où on voit le changement des saisons qui vont influencer sur le mouvement, sur les combats à distance, sur plein de choses. Et ça, c'est pas du fan-made, ça fait partie des variantes intégrées dans le jeu. Ça fait partie des variantes intégrées, oui, tout à fait. C'est aussi pour ça que la version 3 des règles reprend la majorité des variantes qui existent. Après, tu peux rendre le jeu plus difficile, mais encore plus crédible avec, par exemple, tu as des tables de fumble. C'est d'échecs critiques. Voilà, tu as des tables d'échecs critiques, tu as des tables de commerce étendues, tu as des options où... comment dire? Alors, il y a, dans la base, il y a un truc que j'aime bien les gens qui critiquent les jeux, surtout et sans jamais y avoir joué parce qu'ils ont entendu dire que, effectivement, il y a un truc qui est pas bien du tout dans Magic Realm. Il y a un truc qui n'est pas bien du tout, parce qu'il y a un exploit dans Magic Realm. La règle permet de base, le jeu de base, la règle permet d'aller vendre nos objets à des citoyens, de tuer les citoyens, donc on a gagné de l'or, de looter les cadavres des citoyens qu'on a tués pour récupérer les objets qu'on leur a vendus, d'aller revendre ces objets à d'autres citoyens, plus les objets qu'on a lootés sur les premiers, de tuer les citoyens, et donc c'est assez facile à faire. Voilà, c'est assez facile à faire. Pour certains personnages, c'est même très très facile à faire. La Woods Girl, elle a beaucoup de facilité pour faire ça. Et c'est un exploit parce que ça gâche un peu le jeu. Alors à ça, effectivement, c'est un exploit, ça existe. Bon, déjà, je trouve ça dommage de jouer comme ça parce que c'est pas du tout thématique. Magic Run, si c'est pour y jouer game, vous savez, pour jouer, pour démonter le jeu, je vois pas trop l'intérêt étant donné que c'est vraiment un jeu thématique, donc c'est pas dans l'esprit.
Mais ça a été complètement corrigé. Voilà, comme si c'était un jeu vidéo, il y a un patch officiel qui fait qu'on ne peut plus agir de cette façon-là avec les citizens. Mais de la même façon, voilà. Tu peux quand même les kills, tu peux les tuer, mais tu peux pas. Voilà, c'est beaucoup plus difficile de les tuer en fait. Bah, ça, j'allais dire, du coup, ça serait normal qu'après, quand tu retrouves d'autres citoyens, ils tapent directement dessus parce que tu as ta faction qui les. Et il y a ça aussi. Donc, tu peux aussi rajouter ça. Effectivement, les citoyens, en fonction de tes actions, les citoyens peuvent t'apprécier ou te désapprécier. C'est-à-dire, bon, ça va changer principalement sur les coûts pour les embaucher ou pour les achats. Mais c'est pris en compte quand tu as certains objets que tu peux trouver ont de la valeur pour certaines factions. Donc, si tu leur ramènes l'objet, bah, tu vas gagner des sous parce qu'ils vont te le reprendre, mais en plus, ça va te faire augmenter tes capacités d'achat chez eux ou te faciliter leur embauche, etc. Donc tout ça, ça fait vraiment partie du jeu. Voilà. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette série de vidéos. Vraiment, c'est un vrai plaisir de parler de Magic Realm de toute façon. C'est un plaisir de suivre tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu nous expliques sur le jeu, parce que c'est vraiment très très intéressant. Et puis c'est vrai, comme tu disais au tout début, hein, quand on est tout seul à vouloir se lancer dans un jeu comme ça, de nos jours, c'est quand même déroutant. Donc, le gros avantage c'est un jeu qui est excessivement compliqué à apprendre seul. Voilà, c'est un jeu qui est excessivement compliqué à apprendre seul. Maintenant, il y a plein de ressources, il y a des gens qui ont fait des tutoriaux fan-made pour apprendre en douceur, il y a un book of learning, un livre pour apprendre à jouer, c'est-à-dire qu'il te donne des stratégies pour jouer. C'est un truc, alors c'est en anglais, bien évidemment, mais c'est génial. Ça se lit comme un roman. Ça se lit comme un roman de fantasy. Il fait 280 pages et ça se lit vraiment comme un roman, quoi. On sent que le pari de l'auteur a été réussi. Parce que quand on lit donc ce qui est un tutoriel pour apprendre à jouer et qui ressemble à un rapport de session, bah, ça se lit vraiment comme un roman, quoi. Mais ça, c'est un joueur qui a fait ce tuto. Ouais. D'accord. Ouais, c'est un joueur. Ouais. Ah oui, ce sont des joueurs qui ont fait ça. Ben écoute, je te remercie vraiment beaucoup et puis on passera à la partie, hein, le 24. Donc n'hésitez pas à passer sur le live, ça sera sur Twitch et sur YouTube en direct. Vous pourrez voter certaines actions, proposer aussi certaines choses durant la partie. Puis ça permettra de voir deux persos, moi en tant que noob un peu perdu, et puis du coup on aura aussi ton perso, donc ça sera intéressant de mettre en pratique tout ce que tu nous as expliqué sur ces différentes vidéos. Et puis après, comme tu disais, hein, il faut qu'on te contacte quand on a envie si vous voulez vous y mettre aussi, n'hésitez pas à laisser un message. Qu'ils n'hésitent pas à vous contacter par l'intermédiaire de Garageux, et moi ce sera toujours un plaisir de jouer déjà Magic Realm avec des gens et de partager ce jeu. Donc si ce que vous avez vu vous intéresse et que vous avez envie de vous lancer, c'est aussi facile que de télécharger l'application gratuite Realmspeak. Et ben sur ces bonnes paroles, merci beaucoup, merci à toi. Et puis donc on se retrouve le 24. Hâte de faire cette partie avec vous. Et ben merci à toi, bonne soirée, et puis au 24 pour cette partie. Cool. Ciao ciao. Salut, ciao.